Alors, qu'est-ce qui fait qu'une marque nous marque vraiment? Alors que d'autres, eh bien, on les oublie aussi vite qu'on les a vus. Souvent, la réponse tient en 3 petites lettres, USP, pour proposition de vente unique. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment forger une USP qui soit vraiment, mais alors vraiment, inoubliable. C'est la question à 1 million, n'est-ce pas? Celle qui empêche de dormir. Quand on est entouré d'une concurrence féroce avec des offres qui se ressemblent toutes, comment on fait pour ne pas juste être une goutte d'eau de plus dans l'océan? Et attention, ce n'est pas un problème nouveau. Le légendaire David Ogilvy le disait déjà il y a des décennies. Quand tous les produits se valent, la vraie bataille, elle se joue sur la personnalité. Il faut se créer une identité forte, qui tranche. Et cette fameuse identité, c'est précisément ça, la proposition de vente unique, l'USP. C'est elle, la boussole qui va guider une marque pour sortir de la mêlée. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Ok, voilà notre feuille de route. D'abord, on définit ce qu'est une ESP. Ensuite, on regarde quelques formules qui marchent à tous les coups. Après ça, on verra une méthode en 4 étapes pour créer la sienne. Et pour finir, on parlera de comment la mettre en pratique. C'est parti! Première section donc, on commence par la base. Une USP, c'est quoi exactement? Et surtout, pourquoi c'est si vital? Pour faire vraiment simple, une USP, c'est une promesse. C'est la réponse hyper claire, nette et précise à la question que tout client se pose: pourquoi je devrais choisir cette marque et pas une autre? C'est le cœur du réacteur en fait. Une bonne USP, ça repose sur 3 piliers solides. D'abord, elle doit être unique, c'est-à-dire que les concurrents ne peuvent pas dire la même chose. Ensuite, elle doit être vendeuse, elle doit toucher une corde sensible, répondre à un vrai besoin. Et enfin, ce doit être une proposition, une vraie promesse de valeur, pas juste des mots en l'air. Ah, et attention à une confusion très courante. USP et slogan, ce n'est pas la même chose. L'USP, c'est le pourquoi on achète. C'est la promesse de valeur. Le slogan, c'est une petite phrase accrocheuse qui aide à s'en souvenir. L'un, c'est le moteur de la voiture, l'autre, c'est sa couleur. Bon, assez théorie, passons au côté pratique. On va voir comment on peut construire ça avec des formules qui ont déjà fait leurs preuves, des sortes de raccourcis pour bien démarrer. La première, c'est la formule « comme X pour Y ». Elle est géniale pour les concepts un peu nouveaux, parce qu'elle s'appuie sur quelque chose que tout le monde connaît déjà pour expliquer l'idée en 2 secondes. Et l'exemple de Twitch est juste parfait. YouTube pour les gamers. Voilà, en une seule phrase, tout est dit, tout le monde a compris. C'est ça la puissance de cette formule, une clarté immédiate. Deuxième formule, celle qui cible une niche spécifique. L'idée ici, c'est de ne pas essayer de plaire à tout le monde. Non, l'objectif, c'est d'être le numéro 1, l'indispensable, pour un groupe bien précis. Regardez AirStory, il aurait pu dire qu'ils étaient un logiciel d'écriture pour tout le monde. Mais non, ils se sont positionnés comme la solution pour les copywriters. C'est beaucoup plus puissant. Troisième approche, on se concentre à 100% sur le bénéfice final, sur la transformation. On ne parle pas des caractéristiques du produit, on parle du résultat que le client va obtenir. Slack en est un excellent exemple. Ils ne disent pas on est un outil de chat avec des canaux, non, ils disent on transforme votre façon de travailler. Vous voyez la nuance? C'est énorme. D'accord, les formules c'est bien pratique, ça aide à démarrer. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin et créer une USP vraiment sur mesure, il y a une méthode un peu plus profonde. C'est un processus en 4 temps. D'abord, on analyse son public pour comprendre ses vrais problèmes. Ensuite, on liste tout ce qui nous rend différents des autres. Puis, l'étape cruciale, on connecte nos forces uniques aux problèmes des clients. Et enfin, on distille tout ça en une seule promesse, claire et percutante. Et pour trouver ce qui nous rend unique, il faut chercher partout. Ça peut être une fonctionnalité, bien sûr, mais ça peut aussi être la fiabilité, un service client incroyable, un design particulier, ou même l'histoire de la marque et ses valeurs. Chaque détail compte. Voilà le point absolument essentiel. L'USP doit être construite sur un avantage que la concurrence ne peut pas ou ne veut pas copier. C'est votre territoire, c'est le terrain de jeu où vous êtes imbattable. Créer son USP, c'est bien. C'est même la moitié du chemin. Mais maintenant, le vrai travail commence. Il faut la faire vivre, la déployer partout. Voyons comment. C'est aussi simple que ça. Une USP qui reste sur un post-it ou un tableau blanc dans un bureau ne sert strictement à rien. Si les clients ne la voient pas, encore et encore, c'est comme si elle n'existait pas. La clé, c'est la cohérence. Elle doit devenir le fil rouge de toute la communication. Sur la page d'accueil du site, bien visible. Dans les titres des pubs, dans les signatures d'email, les bios des réseaux sociaux, partout. Ça doit être le premier message qu'on voit et qu'on retient. Pensez au grand classique. À fond dans la bouche, pas dans la main. Livrez un 30 minutes où c'est gratuit.
On connaît tous ces promesses par cœur. Pourquoi? Parce que M&M's et Domino's nous l'ont martelé sans relâche jusqu'à ce que ça devienne une partie de leur identité. C'est ça, une USP bien déployée. On termine donc avec la question, la seule qui compte finalement. Quelle est la promesse unique que seule votre marque peut faire et tenir? Trouvez la réponse à ça et vous aurez trouvé bien plus qu'un argument de vente. Vous aurez trouvé votre raison d'être.